Hmm. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien, mon frère. Nous sommes comme ça, la 6e journée du 5e mois de cette année 2023. Cette année de grâce, pleine de déploiement de la puissance de Dieu et la puissance révélatrice et transformatrice, recréatrice de Dieu. Alléluia. J'espère que tu vas bien là où tu es. Moi, je suis gonflé à bloc. En fait, quand je dis que je suis gonflé, c'est que je suis préparé au maximum. J'ai tellement envie de te relâcher tout ce que j'ai envie de relâcher ce matin. Alléluia. J'espère que là où tu es, tu m'écoutes avec puissance, tu m'écoutes avec force, ferveur. J'aimerais que tu dises, je catalambano ce matin. Je catalambano. Je catalambano. Aujourd'hui, on va parler des secrets. De 8 secrets pour Catalambano. Bien sûr, depuis lundi, on fait les bases, on fait les introductions. Mardi, les bases. Et jeudi et mercredi, nous avons parlé de l'essence même de la vie. Hier, nous sommes entrés un peu plus que ça en touchant les enjeux. Quelles sont les choses même que nous devons catalambano? On a dit qu'on doit catalambano le prix de la vocation céleste. Parce que nous courons tous vers le prix. Et nous devons catalambano aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui se répand dans beaucoup de choses un peu partout. Lorsque tu arrives dans une conférence ou quand tu écoutes un message, une prédication quelconque, la personne qui prêche doit centrer son message sur la personne de Jésus. Et ce qu'il y a à Catalambano, c'est l'amour du Père représenté dans une seule personne, Jésus, qui nous a transformés, qui a rétabli l'essence même de notre vie par la communion de notre esprit, installer la paix. Lui qui nous a fait esprit, qui nous a donné une âme et par lequel nous vivons dans un corps, Christ nous donne la force de Catalambano. Et ce matin, nous sommes là pour ça. Alors dis encore ce matin, je suis venu Catalambano. Je suis venu Catalambano. Je suis venu Catalambano. Ça s'annonce très bien. Nous allons lire les Écritures. On va lire 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Allons-y. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, verset 26, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêcher aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe pour dire que vous vous livrez souvent des impudicités. Comme il s'est adressé à l'église de Corinthe, il dit, j'entends les choses même qui sont citées parmi vous que même parmi les païens, on ne voit pas. En fait, on voit des choses en vous qui sont, mon Dieu, extraordinaires. On ne va même pas ça chez les païens. Pourquoi dans la maison de Dieu, on doit trouver ça? Pourquoi dans la maison de Dieu, on doit voir ces choses bizarres là? Ce n'est pas normal. Eh bien, il est en train de dire que lui traite durement son corps. Parce que Dieu nous donne la possession sur notre corps. Nous avons l'ascendance sur notre âme et sur notre corps en Christ Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'assujettit. La traite durement parce qu'elle doit accomplir les œuvres de l'esprit, parce qu'elle doit courir pour remporter le prix, parce qu'elle doit chercher non pas le prix de l'homme, mais le prix de la vocation céleste. C'est pourquoi hier nous avons dit ce qu'il y a à Catalambano, c'est le prix à payer. C'est le prix à Catalambano et c'est Christ que nous devons Catalambano. Aujourd'hui, comment Catalambano? On va partager ensemble 8 secrets. 8 secrets, écoute bien. Dis à ton esprit, aujourd'hui, je catalambano. 8 secrets. 8 secrets pour catalambano. On a vu tout ça en journée maintenant. Aujourd'hui,
on a vu beaucoup de choses depuis lundi. Mais maintenant, cette journée qui est samedi, on se pose la question de comment donc est-ce qu'on va Catalambano? Oui, Joël, oui, Pléroma, j'ai compris comment il faut Catalambano. Non, pardon, j'ai compris ce que c'est que Catalambano. J'ai compris les bases même pour pouvoir Catalambano. J'ai compris l'essence de ma vie. J'ai compris ce qu'il faut Catalambano. Maintenant, comment Catalambano? Ça, c'est la question du siècle. Et nous allons voir ça dans quelques minutes. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ne t'égare pas. Reste avec nous. Allez. Déjà, nous voyons 8 points. Pourquoi 8 secrets. Ce n'est pas que la liste est exhaustive, mais le Saint-Esprit m'a donné ces 8 points avec lesquels ces 8 points que nous allons partager. Et dans ces 8 points, on met en exergue 2 grandes choses, 2 grandes batailles. Et il y a une bataille à l'intérieur et il y a une bataille à l'extérieur. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, nous avons 4 secrets. Et à l'extérieur, nous avons aussi 4 secrets. Donc, premièrement, se disposer. Écoutez. Écoutez bien le verset dans Genèse, dans 1 Corinthiens 9, au verset 24. Non, au verset 25, on dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » En fait, ils s'imposent un rythme dur, un certain nombre d'abstinence. Parce qu'on a vu l'essence de la vie. On a vu que l'esprit doit avoir l'ascendance sur l'âme et sur le corps. Mais si nous sommes dirigés par notre corps, si quand le corps veut dormir, on se laisse dormir, on ne va pas pouvoir catalambar dans le message. Écoutez, tu es par exemple à l'église ou tu es quelque part quelqu'un en train de prêcher, tu écoutes un message, mon Dieu, qui pourrait transformer ta vie. Mais tu es là, le corps a besoin de dormir. Tu dois traiter ton corps durement. Tu dis à ton corps, lève-toi, même si ça ne va pas, même si tu es faible, lève-toi. Quelle est l'attitude? Dispose-toi. Si ton corps est faible, tu ne peux pas te disposer. Donc le premier point, c'est se disposer, se préparer. Et dans la préparation, il y a aussi toute autre chose d'abstinence. Il y a des choses, tu peux dire, voilà, je m'abstiens ceci, je ne peux plus faire ceci. Oui, je suis dans la grâce, mais je discipline mon corps. La grâce, Dieu nous a sauvés. Il n'a pas demandé de notre concours. Il n'a pas besoin de nos œuvres. Nous n'avons pas besoin de faire les œuvres pour être sauvés. Nous sommes sauvés sans les œuvres, par uniquement le moyen, par la grâce et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est la parole qui le déclare. Donc, c'est Dieu qui donne. Mais maintenant, après avoir reçu cette grâce, on doit vivre cette vie de Catalambano qui reçoit et qui comprend la profondeur, la largeur, la hauteur, ce que nous avons dit vu, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Là, il y a une préparation à faire. Et ça fait partie des batailles intérieures. Si ton âme est meurtrie, tu ne peux pas Catalambano. Nous sommes là en train de parler, mais tes pensées t'amènent ailleurs. Oh, il te doit de l'argent. Oh, tel t'a manqué de respect. Tu es meurtri à l'intérieur. Le gars que tu aimais là, il t'a pas salué aujourd'hui. Oh, on a commencé là, celui de prière. On a salué tout le monde, mais on t'a pas salué. Les pleurs, les pleurniches, les plaintes, les soucis. Pourquoi les gens viennent s'habiller bien? Moi, on ne me dit pas qu'on devait s'habiller en blanc. Pourquoi on m'a pas dit? Tout le monde est bien habillé en blanc. Moi, je suis habillé en noir. Pourquoi on m'a pas dit? Et toutes ces choses bizarres qui sont dans notre esprit nous empêchent de Catalambano. Sors de ça. Prends le dessus sur ton âme et ton corps. Prends le dessus, tu peux le faire. Prends le dessus, prends le dessus. Lève-toi. Lève-toi, prends le dessus. Prépare ton âme à recevoir. Dispose-toi à recevoir. Si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas des attentes fortes, tu ne peux pas Catalambano. Ça ne dépend pas de toi. Tu dis, ça ne dépend pas de tes forces physiques, ni de la disposition de ton âme. Mais malgré ta disposition de ton âme, tu dois être capable de transcender. Malgré la disposition de ton corps, tu dois être capable de surmonter. Tu es plus fort que ça. Tu es bien plus fort que ça. Parce que tu es esprit. Tu possèdes une âme. Tu vis dans un corps.
Le deuxième point que nous allons partager ici, c'est être humble. Oui, oui. Donc, reconnaître ta position et celle de l'autre. L'humilité, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, c'est très important d'avoir la foi, de compter sur Dieu, de ne croire qu'en lui. Ah, mon frère, écoute-moi. Écoute-moi. Ça ne sert à rien de jouer le gros dos, de faire comme si tu connais beaucoup, tu ne connais rien, tu ne connais pas encore. Lorsque quelqu'un est en train de te parler, quelqu'un est en train de donner un enseignement, même si c'est ton petit frère, même si c'est quelqu'un que tu juges qui n'a pas beaucoup d'informations, écoute, le Saint-Esprit peut passer par lui pour te donner un message. Le Saint-Esprit peut utiliser même un petit enfant pour nous enseigner. Mais si tu regardes à la chair, si tu regardes au petit, tu ne peux pas te rabaisser, t'humilier. Tu ne vas rien recevoir. Parce que Katalambano, c'est aussi dans l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas seulement se coucher, se rabaisser, mais c'est reconnaître ta place. Je suis assis, lui il est debout, il est censé m'enseigner. Tu reconnais la place de l'autre. Tu acceptes ce que l'autre est. Et c'est tout. Quand tu le fais, tu vas forcément, tu es dans le chemin pour Katalambano. Ça, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Ce conflit, c'est à l'intérieur. Le premier, c'est se disposer, se préparer, avoir des attentes. C'est à l'intérieur. Deuxièmement, être humble, c'est à l'intérieur que tu te rabaisses. Tu te dis, je vais écouter ce monsieur, je vais écouter. Il a certainement quelque chose que je n'ai pas. Même si je suis au-dessus de lui, il a certainement des choses que je ne connais pas qui peuvent m'aider quelque part et plus tard. Donc, écoute, ça, après ça, tu passes à la troisième chose. La troisième chose, c'est toujours demander au Saint-Esprit la force. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. C'est pas facile. Voilà, je suis en train de faire ce podcast comme ça, mon gars. J'ai pas dormi pendant je sais pas combien de jours. Pendant presque toute la journée d'hier, j'ai pas dormi. Et je sors encore d'une veillée de prière. Toute la nuit, on a prié. Ouh là là, c'était chaud, mon Dieu. Le Saint-Esprit s'est manifesté. C'était alléluia. C'était what a powerful time. C'était très puissant. C'était glorious. Mais après, il fallait rentrer. Après, il veut faire ce programme à 5 heures comme tout le temps. Alléluia. Il faut le faire malgré le programme, malgré la connexion, malgré les difficultés. Tu allumes le téléphone, ça ne va pas. Après, voilà, Inéo, on coupe l'électricité, les problèmes techniques. Peu importe tous ces problèmes. Oh, est-ce que je vais pouvoir faire le programme? Oui, tu vas faire le programme parce que ça ne dépend pas de toi. Katalambano ne dépend pas de Pleroma. Mais Katalambano dépend de Christ en Pleroma. Le Christ qui nous fortifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui de qui je détiens la force. Ha! C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne sa force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne sa sagesse. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage. On a un dicton dans notre dialecte, dans notre culture, qui dit que le ndok, c'est le courage et le tio, c'est la position. Quand on parle du ndok, le ndok, c'est une illustration pour dire demander, qui veut dire commander. Et quand on parle du tio, le tio, c'est un peu comme quoi, genre la fête, la brinque, le fun, le manger, la table est servie. C'est tio, tu vas manger. C'est ça le tio. Et le tio, c'est la position. Positionne-toi bien, mon gars. Premièrement, on s'est positionné, on s'est disposé. Deuxièmement, on s'est ramolli, on s'est disposé. Hein? On laisse l'humilité parler. Mais troisièmement, on doit avoir du courage. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne un esprit de force, de courage. La Bible déclare, quand l'apôtre Paul s'adressait à Timothée, il dit non, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais c'est un esprit de force, de courage et de sagesse. C'est cet esprit que tu as reçu. Valorise ça. Comme tu as reçu le Saint-Esprit, tu pries, tu dis Saint-Esprit, je veux le courage. Je veux la sagesse. Parce que je dois savoir ce que je dois l'embano. Tu as besoin du Saint-Esprit pour capter ce que tu vas capter dans la personne qui est en train de te parler. Un quatrième point, c'est être attentif. Être attentif à l'écoute. Être aux aguets. La Bible dit dans Habakkuk, le prophète Habakkuk 2, verset 1 au verset 2, il dit « Voici, je me tiens sur la muraille pour voir ce que l'Éternel me dira. » En fait, il est en train de dire qu'il se dispose, il se prépare et il est attentif.
Le Seigneur va certainement donner une parole. Et quand j'écoute ce podcast, il y a tellement de choses qui vont sortir, tellement de révélations qui vont m'aider. Mais il faut que je sois attentif. Si je ne suis pas attentif, mon Dieu, je vais passer à côté de ce que le Saint-Esprit a prévu pour moi. L'attention est très importante. L'écoute et être aux aguets. Alléluia. Maintenant, ça, c'était les 4 premières parties, les 4 premiers secrets qui relèvent des batailles intérieures, qui relèvent des actions qu'on doit mener à l'intérieur de nous pour nous disposer à Catalambalo. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est les batailles extérieures. Passer à l'action. Entrons comme ça dans le 5e point. Sur comment Catalambalo, passer à l'action et obéir au Saint-Esprit. Combien d'entre nous ont été attentifs? Combien d'entre nous ont été attentifs dans la prière? Après, le Saint-Esprit t'a dit, lève-toi, marche, cours dans la maison. Et tu as dit, tu cours pourquoi? Tu peux prier étant assis, non? La Bible déclare que il n'y a pas, c'est pas forcément un endroit, on peut adorer Dieu en esprit, en vérité, pas forcément quelque part. Tu peux être en train de prier à la maison, Dieu te dit, lève-toi, va à l'église, va te coucher sur l'estrade de l'église, tu pries là-bas. Tu dis, non, Dieu n'habite pas seulement les maisons faites des mains d'hommes, Dieu habite aussi dans les cœurs, Dieu habite aussi dans les cœurs, il est dans mon cœur, même à la douche, je peux prier. Oui, c'est une bonne chose, tu peux prier à la douche, c'est vrai, mais qu'est-ce que l'Esprit t'a dit? Tu as aussi oublié l'autre côté de la Bible. L'autre côté de la Bible, dans Éphésiens 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps et par l'Esprit toutes sortes de prières. » Tu peux être en train de prier, le Saint-Esprit te dit « Lève-toi, tape les mains. » Parce que se lever, taper les mains a une connotation spirituelle dans la prière. Comment on va parler de la parole de Dieu, mais nous sommes aussi des hommes. En plus de ça, nous sommes des hommes spirituels. La parole de Dieu nous amène dans les hauteurs, nous fait comprendre que prier, c'est pas seulement... Il y a une différence quand tu pries étant assis. Il y a une différence quand tu pries étant debout. Il y a une différence, ça a une connotation spirituelle. Mais c'est pas toi qui dois décider, ici, il faut que je prie comme ça. C'est le Saint-Esprit qui t'amène. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit t'amener. Tu iras loin. Très, très loin. Mais il faut être capable d'obéir. Parce que obéir aussi, c'est Catalambano. Comment tu vas Catalambano? Tu obéis. Il y a des forces contraires. Ça, c'est dans les actions à mener à l'extérieur parce qu'il y a les forces contraires qui luttent contre nos bénédictions. Et nous devons les Catalambano. Nous sommes dans le mois de faveur. Dans ce mois de mai 2023, nous sommes dans le mois de faveur. Comment on Catalambano la faveur que Dieu nous donne? Parfois, on peut recevoir du Saint-Esprit. Voilà, le dossier que tu as déposé dans telle entreprise. Lève-toi, tire-toi le matin. Va te placer devant l'entreprise. Tu dis que, ouais, Saint-Esprit, Dieu a donné, non. Quand ils vont m'appeler, Tu vas passer à côté, mon gars. Tu vas dire que tu es favorisé, mais la faveur t'attendait devant le portail. Il fallait par exemple que le responsable de la société te voie le matin. Il fallait juste qu'il te regarde, que tu lui dises un petit « bonjour monsieur », que tu lui dises un petit truc pour que la faveur se manifeste et que ça brille sur ton visage. Il dit « ce gars, cette fille, ces personnes, je veux travailler avec eux ». Il faudrait qu'il le dise, mais il faudrait qu'il te voie. Le Saint-Esprit connaissance, ça te dit « lève-toi le matin, va te placer devant l'entreprise ». Mais si tu ne te lèves pas, tu désobéis, tu ne peux pas Catalambano. 6e point sans plus tarder, adopter une attitude de l'honneur. Oh mon Dieu, ça c'est mon point, c'est mon point cadeau, c'est mon point joujou, c'est mon point boubou. J'aime trop ça. C'est la chose même qui fait toute la différence. Vous savez, hein, vous pouvez avoir de très beaux discours. Vous pouvez mener des actions, je veux dire quoi? On voit vos actions un peu tous les jours, mais votre attitude ne peut pas se cacher. Lorsqu'un grand vient devant toi pour te saluer, quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu réagis? Quand quelqu'un vient devant toi, quelqu'un se met là pour parler, tu te mets là aussi, tu t'assois, tu écoutes. Parfois tu croises les pieds, parfois tu croises les mains, parfois tu es là. Salut, oui, salut. Quelqu'un te tend les mains pour te saluer, oui, salut, bonsoir, hein, ouais. Oui, quoi, tu vas passer à côté. Parfois, on reçoit beaucoup de choses dans les salutations. Salut la personne, salut. Si tu te demandes de salut, tu as une attitude de relou là. Non, tu vas passer à côté, mon gars. Attention.
L'attitude de l'honneur, redonne la place à la personne. Ne décomaille pas seulement, mais catalambano. Quelle est l'attitude que tu as envers lui? Quand il vient pour te parler de la part du Seigneur, tu le banalises. Tu ne décomailles même pas, tu ne lui donnes même pas la chaise pour s'asseoir. Il vient chez toi, c'est un honneur pour toi de recevoir un serviteur de Dieu. Même si un serviteur de Dieu vient chez toi, par exemple, pour une visite de courtoisie, ce n'est jamais une visite de courtoisie. Cette visite de courtoisie peut être une visite prophétique. Parce que certainement, si c'est un serviteur de Dieu, sincère et sérieux, il a certainement reçu l'ordre du Saint-Esprit de venir chez toi. Et tu dois saisir ce moment. Tu dois saisir ce moment. Ah, regardez la femme Sunamite. La Sunamite, Élisée le prophète avait l'habitude de passer devant sa maison. Il avait l'habitude de passer devant elle. Il avait l'habitude de le faire. Et quand il passait, il s'arrêtait, il mangeait souvent chez elle. Parce qu'elle lui préparait, elle aimait. Et elle a dit, ouais, le serviteur de Dieu, chaque jour, il passe par ici. Bon, et s'est entendu avec son mari, elle a dit, ouais, peut-être c'est mieux qu'on lui construise une chambre haute. Comme ça, quand il va venir, il ne se met pas juste là pour manger. S'il peut un peu même dormir, il se repose un peu avant de repartir. Regardez ce qu'elle a fait. Une chambre haute, vous savez ce que ça veut dire? Elle a préparé la meilleure chambre dans sa maison. Oh, je prie afin que tu reçoives ça dans l'esprit. Elle a préparé les meilleurs mets. Elle a et quand le prophète passait, elle ne lui sert pas le réchauffer de la nourriture. Elle ne fait pas la nourriture qui sort du micro-ondes. Non, 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 non. Quand le prophète est passé, elle a préparé la chambre. Elle a apprêté, elle a parfumé. Elle a lavé, elle a mis les meilleurs lins. Elle a préparé un bon buffet, il a mangé. Et Élisée a dit non, ça, je ne peux pas être indifférent. What is that? Raketo sopre teriabante. Et directement, il se met à prophétiser. Et il a prophétisé pas dans la dimension de la révélation, parce que la prophétie a deux grandes parties. Il a fait deux puissantes dimensions. Et la prophétie révèle les choses cachées. Et la prophétie recrée les choses, fixe les choses dans le monde spirituel. Come on. Élisée a dit une parole. À ce moment-ci, l'année prochaine, dans le même temps, tu auras un enfant. Pourquoi? Parce que le prophète, étant là, a remarqué que dans la maison, il y a un problème. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque dans la maison-ci que je peux donner à la femme-ci? Qu'est-ce que je peux faire? La femme n'avait pas d'enfant. Elle était sans enfant, peut-être. Elle était stérile, mais elle était sans enfant. Mais le prophète a relâché une parole. Elle a catalambano dans l'attitude d'honneur qu'elle a donnée, qu'elle a fait au prophète. Elle a certainement reçu. La Bible ne déclare pas ça. Celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de c'est pourquoi on mène souvent les vies toujours de stagnation? Parce qu'on ne reçoit personne. Parce qu'on ne catalambano pas auprès d'un prophète. Parce qu'on ne le reçoit pas. Et même une autorité pour ta vie peut être ton prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient de la part du Seigneur. Il peut venir là de façon prophétique. Ça peut être ton père qui vient te saluer. Ça peut être un ami, ça fait très longtemps, il vient. Et Dieu peut l'envoyer que vas-y là-bas. Un ami, mais qui est spirituel. Un ami qui est un représentant de Dieu. Ça ne peut pas être ton père spirituel, mais ça peut être aussi même un ami élevé en dignité spirituelle qui passe seulement chez toi pour te saluer. Si tu ne discernes pas le moment où tu vas passer à côté de ce que le Seigneur a mis dans son sein pour toi. L'attitude, l'honneur, c'est une très bonne chose. Donne l'honneur à tout le monde. Tu ne sais pas, donne l'honneur. Donne l'honneur tout le temps. Tu vas catalambano. Le 7e point, le chiffre de la perfection, c'est de faire des déclarations prophétiques. Écoute ce que je dis. Faire des déclarations prophétiques. Le 7e point, très, très, très important. C'est des déclarations en parole, avec la parole de Dieu. Et tu fais des déclarations par rapport à la parole de Dieu, Dans ces déclarations en parole, tu déclares de ta bouche. Regardez, la femme atteinte de la perte de sang, lorsqu'elle a vu Jésus, elle a entendu Jésus passer, elle a dit que je ne peux pas
laisser ce moment, je dois saisir. Jésus ne passait pas souvent ici. Depuis, elle était malade pendant plus de 12 ans. Elle a souffert de perte de sang. Et lorsqu'elle a entendu Jésus passer, elle a dit, je ne peux pas laisser ça. Elle est venue. Et malgré la foule, malgré le fait qu'elle devait rester cachée, malgré ça, elle a dit, dans son cœur, ah, si je touche à ses vêtements, je serai guéri. Elle a dit, si je touche à Obrante, Roki Sarata Parte, si je touche à ses vêtements, je serai guéri. Et elle a mené un acte de foi. Elle est allée elle est partie toucher les vêtements de Jésus. Avec sa foi. C'est genre, je veux recevoir ma guérison. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a dit, je ne te laisse pas partir. Elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais les disciples lui demandent, mais attends maître, tu es dans la foule est en train de t'appuyer, tout le monde te touche bien sûr. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire de façon spirituelle, quelque chose s'est passé parce que quelqu'un m'a touché spirituellement. La foi de quelqu'un m'a transpercé. Et là, les déclarations sont très fortes. Très forte. Déclare dans ta vie. Ne déclare plus les choses négatives. Tu fais une déclaration. Et tu reçois une parole, elle est bonne. Tu dis que yes, je vais réussir. Je réussirai. Malgré, dans les bénédictions de succès passent dans ta vie. Les bénédictions de faveur passent dans ta vie. Oui, tu es favorisé. Mais parfois, le Saint-Esprit te pousse à faire une déclaration. Fais la déclaration. Je suis hautement favorisé. Là. Répète après moi. Nous sommes dans le mode de faveur. Tu dis, je suis hautement favorisé. Come on. Dis, je suis hautement favorisé. Je suis hautement favorisé. Je jouis de la faveur divine. Je suis béni de toute bénédiction. Répète après moi. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ et Jésus. Alléluia. Come on. Le 8e et dernier point avant qu'on ne passe au plat principal que j'aime tant, la prière. Pour fixer les choses et rechanger les choses dans ton esprit au nom puissant de Jésus. On parle de quoi? Faire des offrandes sacrificielles. Ça, c'est le 8e point. Vous savez, quelques jours avant la mort de Jésus, il était dans la maison de Simon. Et la femme prostituée est venue au pied de Jésus avec un parfum qui coûtait très cher. Elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Une prostituée? Jésus a dit, laissez-la. J'étais ici. Vous n'êtes pas venu laver mes pieds. Mais elle a dépensé ce parfum très cher pour laver mes pieds. Il a dit à la femme, va, ta foi, va, ne pêche plus. Et ce n'est pas tout. Jésus a déclaré quelque chose de prophétique sur la femme. Oh, parce que chaque fois que tu fais une offrande sacrificielle, tu te connectes à quelque chose de très fort. Tu te connectes à une grâce particulière. Oh, brancaradoso prekelente. Avec l'offrande sacrificielle, tu te connectes à la grâce qui parle fort dans la vie de cet homme. Tu te connectes à cet hôtel. Qu'est-ce que la Bible... La Bible dit que elle a oué mes pieds en vue de ma sépulture. Donc ça veut dire quoi? C'est comme si elle qui était une prostituée est devenue une prophétesse. Elle a été guidée par l'Esprit de Dieu. Comment elle savait que Jésus devait mourir et qu'on a besoin de l'embaumer? Parce que souvenez-vous, la parole dit quoi? Les femmes, Marie et les autres sont venus le dimanche matin pour embaumer le corps de Jésus, mais il était trop tard. Parce que Jésus était déjà ressuscité. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il soit embaumé, bien sûr, puisque après que quelqu'un soit mort, on embaume. Mais elles l'ont fait avant et Jésus a déclaré ce jour-là, elle est sur mes pieds en vue de ma sépulture. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Partout où on parlera de la parole, on citera le nom de cette femme. Et voilà, je viens de citer cette femme qui était Marie, la prostituée, que Jésus a relevée en dignité. Jésus a utilisé son histoire. Jésus a changé son nom. Parfois, les choses changent drastiquement dans ta vie. Pas parce que tu as prié,
mais parce que poussé par l'Esprit de Dieu, tu as fait une offrande sacrificielle. Oh, si le temps me permettait, j'allais vous raconter ma vie, vous raconter la boue dans laquelle j'étais et comment un tournant dans ma vie a changé quand j'ai commencé à honorer les hommes de Dieu, quand j'ai commencé à honorer les personnes défavorisées, quand j'ai commencé à honorer les veuves, quand j'ai commencé à honorer l'étranger du Seigneur. Comment je ne te connais pas, mais je souris à tout le monde, j'accorde de la valeur à quiconque devant moi sans regarder son physique. Écoutez, oh là là, ce qui compte, ce n'est pas tout ce que tu connais, tout ce que tu as comme richesse. Mais ce qui compte, c'est comment tu écoutes, combien tu écoutes la voix de l'Éternel et tu marches avec lui. Parce que de tous ces 8 points qu'on a cités, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. N'oubliez pas, Éphésiens 6, verset 18. En toutes choses, faites tout, en tout temps, toutes sortes de prières par l'Esprit. Par l'Esprit. Uniquement par l'Esprit. Nous sommes dans le mois de faveur et la main qui donne s'enrichit. Quand le Seigneur m'a restauré en 2020 et il m'a remis sur le droit chemin, il m'a dit non seulement je te restaure, mais je te donne l'onction de restauration. Je te donne, et il m'a montré mon autel, c'est mon autel de restauration. Où dans mon autel, il y a la purification, il y a la consécration. Donc moi je vais prier pour toi, afin que tu sois restauré. Mais ce que je veux, c'est que tu catalambano. C'est que tu le saisisses, que dans ton cœur, tu le reçoives. Que dans ton être, tu sois rétabli, corps, âme et esprit. Que tu sois rétabli, esprit, âme et corps. Que tu sois rétabli. Alléluia. Kiranus precatelea, keredus tiribrete, parakaka bachate. J'aimerais que tu fasses avec moi ce soir, ce matin, cette confession de foi. Oh Papa, Père éternel, j'ai en moi la force de ton esprit pour catalambano tout ce qui vient de toi. Je peux, en Christ Jésus, soulever les montagnes avec une foi qui me vient du Saint-Esprit. Je peux, en Christ Jésus, être discipliné, attentif et avoir un regard d'humilité. Comme Christ a été humble, moi aussi je suis humble. Comme Christ a été attentif, moi aussi je suis attentif. Comme Christ avait une attitude d'un serviteur, moi aussi j'ai cette attitude de serviteur et qui donne l'honneur au serviteur de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes de pouvoir catalambano ce matin. Je reçois, je catalambano au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette confession avec foi, oh là là, Christ t'a visité ce matin puissamment au nom de Jésus. Je veux que tu gardes bien ça. Le plus important, les secrets, les grands, ces 8 secrets de Catalambano sont dirigés par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité de Catalambano. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité de catalambano le message de Christ, de catalambano le prix à remporter, le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. Je veux maintenant prier pour toi. Ah, je suis très content parce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Pendant ce message, ah là 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 là, je vois les cœurs arrangés. Je partage ma joie. Victoire, victoire en Jésus. Il y a des personnes là, pendant que je parlais, je vois les personnes pleurer de joie.
Morika satele brope. Ranekosti kilibaran katalosto periketele. Alléluia. Alléluia. Reçois ta restauration ce matin. Reçois la force, la sagesse et l'intelligence pour Katalambano ce matin. Alléluia. Mareko tarakate likete rusko parikete le dropa. Repinike libro parakate. Kostiki libra parakate. Parikata parake. Paraklenike torosto popere. Rakatalato tropa terikete listo. Meruko sikana barai katalosto perikete listo. Lasto perinaika. Rakana sto perekete. Je prie afin que l'onction de restauration sur ma tête se déverse sur toi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te restaure dans, te restaure dans tes finances, te restaure dans ta paix, te restaure au nom puissant de Jésus. Bronia maraike rokis nabara katate. Panderi brokata brabate. Meruporia terike karasto porike telistopa rakite. Au nom de Jésus, reçois la force de n'écouter que le Saint-Esprit. Hallelujah. Hallelujah. Dorade. Je suis très content aujourd'hui. Merci Seigneur. Moi qui n'avais pas de force aujourd'hui, je suis étonné de toute cette énergie que j'ai défoulée dans ce podcast. Oh, merci Seigneur. C'est seulement par ta grâce. Merci. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci. Merci. Toi qui bénis les moindres efforts, merci. Toi qui bénis les personnes qui ont pris le temps de s'asseoir sur ce podcast, merci. Merci Yahweh, parce que tu scelles ta parole dans leur cœur. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, ils sont différents. Papa, je prie afin que tu les restaures. Laisse que ta puissance se manifeste au maximum et les restaure complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de faveur, Papa, je te prie, pardon. Écoute la voix de ton serviteur et restaure la vie de quelqu'un. Restaure. Donne la paix. Accorde la paix et la santé. La santé à quelqu'un, surtout la santé dans le cœur. Oh papa, accorde le pardon. Accorde la possibilité à quelqu'un de pardonner. Restaure quelqu'un dans le cœur. Oh, rakin do seta brate. Oh, reçois favorablement, papa, les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur pour tes enfants ce matin. Tous ceux qui écouteront ce post, tous ceux qui liront cette vidéo. Alléluia. Ranika basete grote. Baranika koriste karidampre. Rebampe ripe biria sarake periko torika bashata. Papa, restaure. Papa, restaure. Papa, restaure. Papa, restaure. Restaure. Alléluia. 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 L'Éternel va te faire rire en ce mois. Oh là là. Merci Saint-Esprit. Quel mois de faveur. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été écouté, d'avoir écouté ce podcast. Merci, sois béni mon frère. Humblement, c'était Pléroma, ton frère.